Aujourd'hui, j'ai aucune idée de ce que je vais faire dans cette vidéo. On m'a dit que ça allait être une surprise et je vais découvrir en même temps que vous ce que je vais déguster. J'imagine que c'est des spécialités françaises, je sais pas trop. Je vais fermer mes yeux et quand je vais les ouvrir, je vais tout avoir devant moi et je vais découvrir ce que je dois manger. Oh! Ah, je reconnais le drapeau. C'est la Bretagne! Donc j'ai des spécialités de la Bretagne devant moi, j'imagine. J'aperçois des choses que je reconnais un peu, comme le braise cola, très cool. Il y a certains trucs que je reconnais, il y a certains trucs que je connais pas du tout. On va découvrir ça ensemble. Je vais goûter un peu à tout, donner mon avis et surtout voyager en Bretagne. On va commencer en douceur avec deux petits snacks. On a ici des chips de sarrasin 100% blé noir, fabrication artisanale de Mademoiselle Braise. On dirait des morceaux de crêpes de sarrasin, mais genre croustillant, salé. J'imagine. Voyons donc! Ça s'ouvre pas! Oh, ça sent beaucoup le sarrasin. J'adore le sarrasin. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas trop. Ça dépend. Soit t'adores, soit tu détestes. Moi, j'adore. Je trouve ça vraiment réconfortant. C'est vraiment des morceaux de crêpes qui ont été coupés, j'ai l'impression, et transformés en chips. C'est une idée de génie. Allons-y. C'est exactement ce à quoi je m'attendais, mais c'est délicieux, croustillant, bon goût de sarrasin. Vous appelez ça des galettes de sarrasin, hein, les crêpes de sarrasin? C'est comme une galette, mais à manger tranquillement à l'apéro avec du braise cola. Les galettes de sarrasin, c'est moins populaire au Québec, mais on a quelques crêperies bretonnes à Montréal et dans les alentours. Nous, au Québec, on appelle ça les deux des crêpes. C'est vraiment bon, mais c'est quand même très sec. Ah ouais, c'est sec longtemps. Ça m'a donné vraiment soif. Essayons le braise cola. Le cola du Far West. Petit jeu de mots ici. Très rigolo. J'ai hâte de voir si ça va avoir le même goût que le Coca-Cola que je connais. Je sais que Coca-Cola a une recette ultra secrète que peu de gens connaissent, donc j'imagine que ça va être différent. C'est aussi fait avec des ingrédients de Bretagne, donc j'imagine qu'il doit avoir un petit goût de sarrasin puis de beurre. Non, ils sont pas fous à ce point. Ça sent les agrumes légèrement. Ça sent vraiment le Coca-Cola. Ça goûte pas pareil, mais ça ressemble énormément. C'est vraiment très bon. Moi, j'adore le Coca-Cola, donc forcément, le braise cola est très bon. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un petit goût un peu plus caramel, un peu plus foncé. Pas sûr, c'est à peine perceptible, mais c'est très bon. Les chips de sarrasin, le braise cola, validé. On a ici le pâté Enaf collection prête à pâter. Ça, je trouve ça un peu plus intimidant parce que c'est en conserve, c'est de la viande, c'est probablement une viande non identifiée que je ne connais pas trop. C'est écrit le porc français. J'imagine qu'il y a beaucoup de porc à l'intérieur, c'est peut-être des cochonnailles. Filière locale et responsable. Je pense que j'ai déjà entendu le nom Enaf et je pense qu'ils me suivent sur Instagram. Mais non! Ouais, je vais les follow back. Merci beaucoup, Enaf. Ben, je vais goûter vos produits pour la première fois. Let's go! Wow, ça sent très fort. Le seul repère que j'ai visuel, c'est le spam. On va voir si ça ressemble. Ça coule encore. Ah! J'ai un peu peur, mais j'y vais. Bon appétit. Ça goûte le porc à fond. C'est gras, c'est salé. La texture est franchement pas désagréable, même si j'étais un peu intimidé au début. C'est vraiment bon. Ça ressemble beaucoup à du spam, mais un peu plus artisanal avec des meilleurs ingrédients. Ça doit être délicieux avec du pain. Je sais qu'ils font aussi d'autres produits, genre des rillettes. Je serais très curieux d'essayer ça. Encore validé. On enchaîne avec les sardines à l'huile d'olive bio, la campagne bretonne. Je connais évidemment déjà les sardines, mais est-ce que les sardines de Bretagne ont un petit goût différent? C'est ce qu'on va voir. Pour accompagner le tout, j'ai également un Kerné. Jus de pomme pétillant 100% pur jus bio. On a un peu des trucs comme ça au Québec. On a beaucoup de produits avec des pommes parce qu'il y a énormément de récoltes de pommes au Québec. Donc des cidres de glace, du mou de pomme, il y en a plein. J'ai hâte de voir par rapport à ce que je bois d'habitude, ça ressemble à quoi. Commençons par des sardines. C'est quoi la chanson des sardines là? Qu'est-ce qu'on essaie de cette boîte? Exactement. Vous connaissez? Ben oui. On aperçoit des belles grosses sardines dans un bon bain d'huile d'olive au fond de cette boîte. Ah, ça sent la mer! Je me prends une petite sardine comme ça. Il y a beaucoup d'huile d'olive. Je mange pas énormément de sardines, mais dans mes souvenirs, ça a un goût très puissant de poisson. Bon app. J'adore. J'ai déjà mangé des sardines, genre fraîchement pêchées, mais en termes de sardines en conserve, c'est les meilleurs que j'ai mangés parce qu'il n'y a pas d'arrière-goût artificiel ou de trucs étranges. Ça goûte vraiment le bon poisson et aussi l'huile d'olive de bonne qualité. Ça fait toute la différence. C'est vraiment bon. C'est léger en plus. Ça donne soif. On y va. Ah!
Wow! C'est bon, il y a juste du jus de pomme là-dedans. Pur jus de pomme bio, gaz carboné. Il y a vraiment un goût de miel. Ça goûte le soleil. C'est rempli de saveurs de la nature. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est juste vraiment bon. C'est délicieux. J'ai déjà bu de très bons jus de pomme pétillants au Québec, mais j'imagine que c'est peut-être d'autres variétés de pommes dans un autre climat, dans un autre environnement, ce qui donne un goût légèrement différent. Je suis peut-être aussi un petit peu déboussolé, ça c'est très probable aussi. C'est très très bon. C'est du pur jus de pomme, c'est sucré, c'est pétillant, c'est rafraîchissant, c'est corné. Non, mais ça, c'est vraiment bon. Vraiment très, 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 très froid. En été, ça doit être délicieux. Ça va être controversé ce que je vais dire, mais je préfère un peu plus ça au Bresco, là. Il a dit les termes. En plus, ça fonctionne avec les sardines. C'est un accord mets-vin de qualité supérieure. On a ici la soupe de poisson, encore une fois, de la compagnie bretonne. Moi, quand je lis la compagnie bretonne, ça me fait penser à la compagnie créole. Je sais pas pourquoi. J'ai aucune idée c'est quoi. Conserverie familiale Jean-François Furet. Une soupe de poisson, c'est... J'en ai déjà mangé des bisques de poisson. J'ai mangé aussi une bouillabaisse. Est-ce que ça ressemble un peu? J'ai jamais mangé de bouillabaisse, je vais être honnête. Ah ouais? OK. La couleur est orangée, la texture est assez liquide et lisse. J'aperçois quand même des petits morceaux, des petites particules de plein de choses inconnues. Allons-y, ça a l'air très chaud. Wow. Ok, ouais, c'est vraiment différent d'une bisque. C'est moins sucré, c'est beaucoup plus salé. Et ça goûte le poisson à fond. En fait, ça goûte un peu les sardines que j'ai mangées avant. On dirait que les sardines ont été broyées et réduites en liquide. Et c'est ça que je bois en ce moment. Je pense que je pourrais manger un petit bol, mais un gros bol comme j'ai ici, c'est vraiment trop de soupe de poisson. Avec des croûtons ou du pain, ça serait un peu mieux. J'en perds mes mots. C'est poissonnier. Je serais vraiment curieux de voir c'est quoi comme poisson. Dans les ingrédients, c'est juste écrit eau, poisson, 36%, légumes, purée de tomates. En tout cas, ça goûte le poisson. C'est pas mon truc préféré pour l'instant, mais c'est réconfortant et c'est rempli d'oméga 3, assurément. Maintenant, on a deux plats bretons que je connais pas du tout. J'en ai même jamais entendu parler. On a le farts, ou le... c'est ça, hein? Je préfère dire farts. C'est une pâte de sarrasin. Très curieux de voir comment ça se mange. Dans les ingrédients, on a farine de sarrasin, crème, lait écrémé, œuf, sel. Très mystérieux. J'ai également le kig. Ça, on dirait vraiment un ragoût. Le genre de ragoût qu'on a au Québec, là, que les mamans font et que les enfants détestent, là. Un bon gros ragoût, patates, carottes, viande. Ça ressemble à ça. Ouais, c'est ça. Tous les restants, c'est un plat du pauvre. Est-ce que il fait froid en Bretagne? Oui. Ah, je vois. C'est ça les similarités avec le Québec, je pense. C'est des plats de survivalistes, genre de survivants. Quand il fait froid, tu fais un bon ragoût. Très hâte de goûter. Floriane a préparé le kig à farce. J'étais vraiment surpris du procédé de cuisson. Elle a brisé le farce en morceaux, elle l'a fait poêler et elle a fait cuire à côté le ragoût. Elle a ensuite rajouté le farce dans le ragoût. J'ai trouvé ça vraiment intriguant. J'ai jamais vu un truc comme ça. Maintenant, j'ai le plat devant moi. Ça sent très très bon. J'aperçois quelques petites différences comme forcément les morceaux de farce. J'ai jamais vu ça de ma vie, mais aussi des genres de rondelles de saucisson. On n'a pas ça dans nos ragoûts. Ça semble délicieux. C'est la première fois que je mange le kig à farce. Souhaitez-moi bonne chance, bon appétit. C'était délicieux. C'est exactement comme un ragoût que je connais, que je mange de temps en temps, comme ma maman le fait. Nous, généralement, c'est en automne quand ça commence à être froid. J'ai pas vraiment goûté le farce, je vais regoûter. C'est quand même puissant, c'est légèrement amer. Et la texture, c'est comme du pain humidifié un peu. J'imagine que ça vient jouer le rôle un peu d'un féculent dans le plat, ça remplace un peu des patates. Est-ce que les Québécois seraient bretons sans le savoir depuis le début? J'ai des révélations actuellement. C'est vraiment très bon, c'est réconfortant, c'est chaud, c'est pas trop gras, c'est pas trop salé. J'ai l'impression que c'est santé. Mais en même temps, il y a des gros morceaux de porc assez énervés. Tu vois, genre, j'ai ça dans mon assiette, j'ai aucune idée c'est quoi. On dirait potentiellement un organe ou une joue. Goûtons à cette partie mystérieuse. La texture est un peu moins mon style comme pièce de viande, mais le plat en général est validé à fond. C'est délicieux. Je suis patriotique désormais. C'est l'heure de s'hydrater. J'ai ici le Cornet, l'amour du cidre. Celui-ci est avec de l'alcool. C'est un cidre breton, 4,5% d'alcool. Pur jus. La bouteille est magnifique. Je vais me régaler. Pop a bottle, make a body bottle. Comme dirait Eminem. Ah! Wow! ça... J'ai pas vu, ça a explosé. Il y en a partout. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce cidre? Oh, j'ai vu ma vie défiler. Ça a l'air bien effervescence naturelle. C'est un cidre ultra orangé avec une très très belle couleur. Ça sent un peu le prout de pomme. Ah ouais, il est vraiment brut, très 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 sec.
à peine sucré. Ça goûte le cidre naturel, qui a évolué dans son environnement de façon intemporelle. Et j'aime, rafraîchissant. Pas trop sucré, donc tu peux boire la bouteille au complet sans avoir genre des hauts le cœur de sucré. Tu comprends ce que je veux dire? Deuxième produit corné que je teste, c'est encore une fois validé. Je m'abreuve de cet élixir. Maintenant, on enchaîne vers le sucré. J'ai entre mes mains des palais bretons, ou comme on dit au Québec, des pocs bretons. C'est des petits biscuits pur beurre de la marque Patrick Robinet. Visuellement, ça a l'air exceptionnel, ça a l'air bien beurré et riche comme je l'aime. J'ai très hâte de goûter à ça. Oh là 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 là. J'en connais des jaloux en ce moment. Mon père, là, lui, aimerait ça manger ça, je le sais. On y va, bon appétit. C'est assez frite. C'est comme un petit sablé au beurre, un peu plus épais. Vraiment très très bon, le goût du beurre est intense, c'est légèrement sucré et un petit peu salé, mais vraiment pas trop sucré, c'est parfaitement équilibré tant qu'à moi. Et avec un petit peu de cidre, c'est bon. Ça, c'est exactement le genre de biscuit parfaitement équilibré entre le salé et le sucré que je pourrais manger au complet en quelques minutes. Vraiment, le paquet, là, si tu me l'éloignes pas des mains, là, je le mange tout de suite au complet. Là. Mais c'est pour toi. Hein. Je vais le manger. Imaginez-vous manger une rondelle de beurre. C'est exactement ça. Validé. J'ai encore un produit de Patrick Robinet entre les mains. Cette fois-ci, c'est des caramels au beurre salé. Ça, c'est vraiment reconnu, les caramels au beurre salé de Bretagne avec le sel de Guérande. J'étais tellement excité de manger les caramels que j'ai oublié de vous faire un plan rapproché. Oups. Personnellement, le caramel salé, c'est une bénédiction des dieux. Je suis très, très fan de ça. Surtout quand c'est bien fait et que ça goûte beaucoup le beurre. Wow! C'est un caramel vraiment très très dense. Ça prend du temps à croquer. C'est plus un caramel à sucer, j'ai l'impression. Ça colle dans les dents. Le goût vraiment est incroyable. Ça se voit que c'est maison. Ça se voit que c'est Monsieur Robinet qui l'a fait. J'ai en ce moment la mâchoire collée, donc je parle étrangement. C'est vraiment très bon. On est loin des petits caramels carrés qu'on a à l'Halloween au Québec. Les fucking caramels crap dégueulasses. Ça, c'est le pire ennemi des dentistes. Je sens vraiment beaucoup le goût du beurre. C'est salé, mais je m'attendais à plus salé. Des fois, caramel salé, ça peut être vraiment plus salé. Ça, je le répète encore et encore, c'est parfaitement équilibré. Encore une fois, un autre produit de la Bretagne qui est validé. Tout est bon pour l'instant. Ça, avec un petit pâté énaf, là. Je tiens entre mes mains la légendaire crêpe dentelle, l'authentique de la marque Gavotte. Biscuiterie fine depuis 1920, locale et engagée, produit en Bretagne. Qu'est-ce que je vois sur l'emballage? Du beurre! C'est bon signe. Des petites crêpes dentelles, je pense que c'est le nom le plus délicat que j'ai vu de ma vie. Je connais pas ça, des crêpes dentelles. Est-ce que c'est sec ou est-ce que c'est humidifié? Est-ce que c'est mou? Est-ce que c'est dur? Ah, c'était pas du beurre, c'était littéralement l'emballage de la crêpe dentelle. Je pensais vraiment que c'était des petits bâtonnets de beurre, mais non, c'est l'emballage de la crêpe en elle-même. Ah, c'est une petite crêpe enroulée sur elle-même, ultra mince, croustillante. Ça sent le beurre. Ça sent le bonheur! C'est une crêpe ultra mince, roulée sur elle-même. Je comprends pourquoi ça s'appelle crêpe dentelle, parce que c'est délicat comme la dentelle. C'est poétique. C'est vraiment pas beaucoup sucré, mais juste assez. On sent aussi un peu le beurre. C'est quand même sec, mais pas trop. Je trouve ça vraiment bon. Si on avait la possibilité de s'habiller en crêpe dentelle, je le ferais. Des sous-vêtements en crêpe dentelle, je valide. Il y a un concept. Ça va être un peu... poudreux. Mesdames et messieurs, c'est le moment d'une spécialité bretonne légendaire qui a traversé les océans et que j'ai déjà goûté au Québec, mais j'ai jamais goûté un vrai de vrai Queen-Amman breton, pur beurre artisanal dans notre atelier de Quimperlé. Juste ce qu'il faut de sucre pour un gâteau sain et gourmand. J'ai déjà mangé un Queen-Amman ici en France lors de ce voyage-ci, mais c'était un Queen-Amman de marque Repère, Nutri-Score E. Donc j'ai hâte de comparer avec celui-ci. Waouh! Wow! Visuellement, c'est magnifique, c'est doré, il y a plein de couches. Je sais pas exactement comment c'est fabriqué, mais j'aperçois plein de fines couches et ça sent juste trop bon! Le Queen-Amman a été réchauffé légèrement au four. Il paraît que ça se mange absolument légèrement réchauffé. Moi, la première fois que j'ai goûté, c'était froid. Oups, je vais me couper une petite pointe. Oh, ok, il y a plein de feuilles. On aperçoit vraiment bien les couches là. Il y a plein de feuilles et c'est extrêmement gras. J'adore. Délicieux, très légèrement salé. Toutes les feuilles sont imbibées de beurre, donc c'est vraiment pas sec, c'est humidifié. Mais je préférais la marque Repère. Non, c'est pas vrai.
J'ai quasiment l'impression que c'est avec un peu de miel. Je sais pas. Il y a un goût genre vraiment fait maison. Je trouve ça vraiment parfait. Je changerai rien à cette recette. Tout est à mon goût. Je dirais même que c'est mon truc préféré de toute cette vidéo pour l'instant. Je me régale. C'est l'heure de tester le phare breton aux pruneaux. J'ai jamais entendu parler de ce gâteau, un gâteau breton avec des pruneaux. Selon mon expérience au Québec, on consomme très peu de pruneaux, sauf quand on est constipé. Moi, j'aime pas du tout les pruneaux, j'ai pas eu de très bonnes expériences, mais je suis très curieux quand même de donner une chance à ce phare breton. Visuellement, on a un petit contenant en métal avec un genre de soufflé slash gâteau. Allons-y, avec la petite cuillère. Oh! Je m'attendais pas à ça, je m'attendais peut-être à genre une mixture, une purée de pruneaux mélangée dans la pâte, mais non, il y a des gros pruneaux. On y va, un gros morceau de pruneaux et beaucoup de gâteau. C'est vraiment pas mauvais. Le gâteau a une belle texture légère. Ça me fait vraiment penser à un pudding. Les pruneaux sont bien ramollis, donc c'est pas si pire, il n'y a pas de texture désagréable. Mais il y a quand même le goût du pruneau que j'aime pas trop, qui me fait penser à des olives séchées au soleil. Pour moi, les pruneaux, c'est des olives sucrées. Étant donné que le gâteau est délicieux, ça vient un peu contrebalancer le tout. Donc au final, j'aime. Selon moi, c'est pas au même niveau que le kouign-amann, mais ça reste un dessert acceptable. Ça serait vraiment délicieux avec une bonne boule de crème glacée à la vanille. Mesdames et messieurs, ça a été un vrai régal de tester toutes ces spécialités de la Bretagne avec vous. Qu'est-ce que c'est que ça? Là, tu vas devenir un vrai breton. Sans ça, tu ne peux pas être breton. Un beau petit emballage traditionnel. Oh! Un petit bol! Ah, avec mon nom? Oui. No way! C'est un petit bol fait à la main Oui. avec des petits personnages dans le milieu. Et il y a même mon nom sur le côté, Jules. C'est vraiment un très beau souvenir, merci beaucoup. En gros, dès que quelqu'un naît, et ben dans la famille, on lui offre un bol. Avec son nom? Avec notre prénom dessus. Non. Ouais, tout le monde. Moi j'en ai un, mon frère en a un, tout le monde. Wow! Et là, t'es un vrai breton. Je suis un vrai breton. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé. Prenez soin de vous et au plaisir de découvrir d'autres spécialités de partout dans le monde.